Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling, ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer. C'est un magazine d'opinion, ça veut dire que moi, M. Claude Perrault-Loira, j'ai ma manière à moi de voir les choses, ma manière à moi de penser la vie, une manière à moi de penser les choses. Et ici, je viens tout bonnement, avec beaucoup de modestie et d'humilité, vous dire, voici les sujets du jour. Voici ce que moi, Perrault-Loira, je pense de ça. Je pense que si on avait fait ça comme ça, on aurait pu. Je pense. C'est donc un magazine d'opinion. On ne peut pas prétendre être un pays de démocratie si on ne permet pas à ses citoyens de pouvoir exprimer leur point de vue. On ne permet pas à ses citoyens de pouvoir opiner sur de grandes questions d'actualité de leur pays. La démocratie a entre autres comme pilier le fait que la liberté d'expression, la liberté d'opinion doivent être autorisées. Donc malheureusement, on ne peut pas dire ainsi. Donc aujourd'hui, à l'heure où nous parlons de la République démocratique du Congo, parce que chaque jour qui passe, on se rend compte que l'espace d'opinion, l'espace d'expression se réduit de plus en plus et que la dictature est chaque jour qui passe en train de prendre le pas sur les espoirs d'un État de droit, les espoirs d'un État démocratique et surtout les espoirs d'un État où l'intérêt du peuple est au-dessus de tout, le pas sur la politique du peuple d'abord, cette politique qui a fait rêver beaucoup d'entre nous, cette politique à laquelle beaucoup ont cru, partant effectivement de M. Etienne Tshisekedi Omolumba, en allant vers l'UDPS aujourd'hui avec son fils, mais malheureusement le constat est amer et on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes effectivement dans un régime de peuple d'abord. Je suis donc heureux de vous retrouver. Nous sommes mardi aujourd'hui. J'étais hier avec vous dans le cadre de cette émission. Je vous ai souhaité un très très bon week-end. Je voudrais également réitérer mes voeux, des bonheurs, des santé, des prospérités, des longévités pour toute cette semaine, des surprises agréables. Je vous souhaite tous les meilleurs de la planète. Je prie que Dieu vous fasse énormément de bien et que le Seigneur puisse vous protéger. Je suis donc ici dans le cadre de cette émission à Décrit Info. Ce soir, nous allons aussi nous retrouver dans le cadre de magazine Allo CPL. Allo CPL, aujourd'hui nous parlerons de la question de la réduction des trains de vie des institutions. Hier, je vous ai parlé ici des émoluments de M. André Mbata. J'ai aussi d'autres éléments sur les émoluments des députés nationaux, mais aussi sur les émoluments du président de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici que ce soir, vous aussi, vous reveniez pour donner vos points de vue sur la question de la réduction des trains de vie des institutions, parce que je considère anormal que dans un pays qui connaît énormément de problèmes comme le nôtre, dans un pays pauvre, où les citoyens vivent avec quoi, $1 ou peut-être moins d'$1 le jour, que les gens se permettent de s'offrir des salaires aussi faramineux, que les gens se permettent au vu et au-dessus de nous tous d'aller tremper dans les caisses de l'État pour se donner autant d'avantages. Moi je trouve ça assez anormal. Donc aujourd'hui, j'avais commencé les débats moi-même hier. Le soir, je vais poursuivre les débats avec vous dans le cadre de l'émission Allo CPL. On voudrait un peu réfléchir, épiloguer autour de ce que nous devons effectivement faire pour que la réduction des trains de vie des institutions, pour que le salaire de nos députés, de nos présidents de la République soit sensiblement réduit afin de nous permettre de faire des économies
et d'engager ces sommes-là dans d'autres dépenses pour la survie de la nation et pour la survie de nous tous. Je vais commencer cette émission, mais vous connaissez le principe. Le principe est donc simple. Permettez-moi d'ouvrir un peu mon bouton. Voilà. Le principe est donc simple. Je vais vous demander des 3 petites choses et je vous prie vraiment la main sur le cœur de pouvoir le faire pour moi si vous m'aimez. La première des choses, les amis, je vous demande très sincèrement de pouvoir vous abonner à notre chaîne CPL Télévision. En montant sur ce plateau, j'ai regardé, nous sommes à 84 200 abonnés. Donc, les abonnés se sont ajoutés. Je tiens à vous dire merci, vous qui avez prêché pour CPL Télévision, parce que les gens, ce sont des nouveaux abonnés. Mais ne vous fatiguez pas. Regardez la personne qui est à côté de vous. Regardez votre compatriote, votre copain, votre copine ou celui qui est à côté et qui n'est pas encore abonné à CPL. Dites-lui s'il vous plaît de me faire plaisir et de pouvoir s'abonner sur ma chaîne. Ça me fait énormément plaisir et ça prouve l'amour et l'intérêt que vous accordez au travail que nous sommes en train de faire ici. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, pour me mettre à l'abri de certaines actions, des malfaisances de certaines personnes qui ne supportent pas ce que je fais, je vous prie vraiment de pouvoir aimer cette vidéo et de pouvoir la partager. Je regarde, parfois vous avez 10 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues, mais vous avez seulement 100 likes. S'il vous plaît, arrêtez d'abord de regarder, allez seulement dans le coin, likez la vidéo et partagez-la. Ceci est un geste banal, mais qui peut mettre votre chaîne à l'abri d'un certain nombre de choses, à l'abri des actes et des malfaisances de certaines personnes. Et quand vous aimez abondamment et que vous partagez, ça c'est des actions pouvant nous aider donc à nous mettre à l'abri de certaines choses. Et puis la troisième de choses que je voudrais vraiment la main sur le cœur de vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko, Jida, Judith Londolé Betoko. Mama betoko betokos betoko lilo. Judith Londolé betoko lilo. Molati si kitoko bilamba kitoko yemoro kitoko. Judith Londolé betoko. Judith Londolé betoko. J'ai rigolé parce qu'il y a un de mes téléspectateurs qui m'a appelé pour m'aider. Et on Judith a appelé ça comme vous avez tout mon libéré, mes téléspectateurs vraiment. Mais ça me fait plaisir de savoir que bon, on a vraiment formé une famille quoi. C'est une famille, on parle en famille, on discute en famille. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que, voilà, quoi, la famille, elle est grande. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, quand je dis, souka, après ça, un elote. Après ça, un mbongo. Après ça, un mbongo, mais dans le cadre partenariat, tout ça, voilà, quoi. Boyebi ba condition to l'équipe ba situation to l'équipe nango donc on a besoin d'un partenaire. C'est comme un partenaire, il y a des partenaires privilégiés, partenaires assurés parce que même tant que tu as liburu to kate bemission to tourner sur tes abanega ko honorer partenariat. Non mais Pierrot, je peux pas arrêter, je sais que tu fais plus les émissions, que la publicité ne passe plus, mais je sais que tu es dans des moments de difficulté, on pourra peut-être faire des compensations demain ou après-demain. Ata binomo ko mutaboye vraiment. Ta binomo. Ta binomo. Donc, s'il vous plaît, si vous m'aimez, si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'apporter votre concours, appelez Judith Londolé Betoko. Elle est patronne de la boutique La Londoloise, spécialisée dans l'habillement homme. Tout ce qui concerne l'habillement homme, veste, chaussures, cravate, chemise. N'hésitez pas à aller donc chez Judith Londolé Betoko, commander vos habits et elle se fera le réel plaisir de pouvoir vous envoyer partout dans le monde. Les témoignages sont éloquents. Bateau va commander bilamba la bango et pas Judith Londolé à Outine de la bango. Et quand vous le ferez, nous aurons de retombées parce que le partenariat fait que j'ai certains pourcentage na biloko bino boko somba yango zo permettre biso quand même to somba micro to ça ni donc so bolingi biso s'il vous plaît bo commander bilambe page Judith Londolé Betoko lilo Judith Londolé Betoko lilo molati si kitoko bilamba kitoko yemoko kitoko. Donc voilà les amis, je suis venu aujourd'hui pour qu'on épilogue un peu autour d'une mafia qui s'est implantée à la Commission électorale nationale indépendante. Une grande mafia que le régime actuel est en train d'organiser, non seulement pour voler vos votes lors des prochaines élections, je ferai un décrit parce que j'ai les informations que
La loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat est totalement différente de la loi qui a été publiée au niveau du journal officiel. Le régime du président Tshisekedi avec le professeur Mbata en tête, ils ont réussi à mettre des virus dans cette loi pour se mettre à l'abri d'un échec patent parce qu'ils savent que, sauf miracle qui ne viendra pas, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pourra pas gagner les élections. Ça, c'est évident. Déjà qu'il était dans l'opposition, il avait une certaine virginité de gestion. Il avait le crédit issu du combat de son père et de son parti UDPS. Mais beaucoup de sources crédibles vous démontrent que M. Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Il n'était même pas deuxième. Mais aujourd'hui qu'il a réussi par la magie de l'histoire, par le jeu des cache-cache à devenir président de la République, et surtout à nous démontrer son incapacité à diriger ce pays et à nous amener le changement tant attendu par les Congolais, je me demande quelle sera cette magie qui fera vraiment que M. Tshisekedi soit de nouveau président de ce pays. Alors, ils le savent très bien. Pour essayer de contourner ce blocage populaire, ils vont mettre en place un certain nombre de pratiques et de choses pouvant les aider à vous arracher votre élection. Et je ferai un décret là-dessus pour vous démontrer qu'il y a des articles qui n'ont pas été discutés et votés au niveau du Parlement, qu'ils ont réussi à insérer dans la nouvelle loi pour se payer la tête des candidats sérieux et ainsi donc voler l'élection des Congolais. Congolais, ouvrez l'œil et le bon. J'en parlerai dans le jour qui arrive. Mais aujourd'hui, je suis venu pour parler justement d'une mafia qui s'est installée au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, une mafia qui a des tentacules dans toutes les grandes institutions de la République, en partant de la présidence de la République, en passant par la CENI, par le gouvernement avec monsieur le Premier ministre et partout ailleurs. Je parlerai de ça, mais donnez-moi 5 minutes les amis pour que je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'en parle pour 2 raisons les amis. J'ai reçu encore hier et aujourd'hui matin les appels de nos compatriotes de l'Est de la République. Beaucoup me disent merci Perrault pour la solidarité que tu nous exprimes. J'ai reçu une maman qui pleurait, qui me disait Perrault c'est terrible. À Bukavu, à Goma, à Ituri. J'ai parlé avec nos compatriotes de l'Ituri qui réclament la fin de l'état de siège. Beaucoup m'ont envoyé des éléments pour expliquer par exemple que le gouverneur militaire que le président Tshisekedi a mis en Ituri, le général, comment on est Ranani, le nom va revenir. Le général gouverneur militaire est arrivé en Ituri. Au lieu de se consacrer à lutter contre les forces négatives, aujourd'hui c'est un businessman. Il a des intérêts dans des carrés miniers. Il détache les militaires, non pas pour aller sécuriser les populations, mais pour aller dans des mines des Chinois, parce qu'il a des retombées. Et la même plainte se fait également de la part de nos compatriotes du Nord Kivu, qui vous disent que M. Ndima, qui est là-bas, général, gouverneur militaire de cette province, lui s'illustre plutôt dans la quête de l'argent. Il parle de la douane. On se demande pourquoi le président Tshisekedi, plus d'une année après, ne prend pas son courage à bras le corps pour arrêter cette histoire de l'état de siège qui était un échec patent. Les gens réclament le retour des gouverneurs civils parce qu'eux au moins étaient redevables devant les assemblées provinciales. Eux savaient qu'ils étaient là, non pas sur la base de la volonté des individus, mais sur base des élections. Ils avaient un certain nombre de limites, mais ici vous avez des militaires qui sont arrivés pour mettre fin à une situation tragique, mais qui se sont transformés en des businessmen, oubliant la mission pour laquelle ils sont arrivés. Malheureusement, le président Tshisekedi, qui a lancé cette opération de manière irréfléchie et alambiquée, ne veut pas prendre son courage et se rendre à l'évidence de l'échec de cette histoire d'état de siège. Ils m'ont appelé pour me dire, frère, merci pour tes messages de soutien. Les amis, je voudrais vous réitérer ma solidarité. Je voudrais vous réitérer mon attachement. Quand il vous arrivera de pleurer, parce que c'est normal, parce que vous voyez vos filles, vos fils, vos femmes être violées devant vous.
Le docteur Mukwege qui fait un travail remarquable dans cette partie de la République. Il peut vous dire, il voit des bébés et des enfants venir dans son hôpital alors qu'ils ont été totalement violés. Ici, je tiens donc à réitérer mon soutien, ma solidarité, à exprimer mon amour à nos compatriotes de cette partie de la République. Au nom de vous tous, mes téléspectateurs, vous n'êtes pas seuls, chers compatriotes. Je vous ai toujours dit, le pire des choses à faire dans votre situation, c'est de pouvoir arrêter d'espérer. N'arrêtez pas d'espérer, la lumière finira par sortir dans ce pays. Je suis donc en direct, je vous l'ai dit. Soyez confiants à l'avenir, n'abandonnez pas. Le Congo se sortira de sa situation désastreuse. Le soleil finira par se lever sur nos têtes. Donc à nos compatriotes qui vont me regarder en ce moment ici en direct dans l'Est de la République, je vous exprime ma solidarité. Soyez courageux, n'abandonnons pas. Ne laissons pas les sirènes des incompétents nous dire que Mboke Koufa déjà. Non, pas du tout. Deuxième chose, moi je fais ce genre de choses pour alerter l'opinion nationale et internationale. Vous dire, chers compatriotes, ça ne va pas dans votre pays. J'en ai marre et je refuse l'inconscience que nous tous, à un moment donné, nous avons développé. En croyant que ce qui se passe dans l'Est de la République est tellement loin que ça ne nous concerne pas. Non, le Congo est un tout. Le Congo est un pays qui doit être pris comme un corps. La situation dans l'Est de la République doit vous intéresser à Berlin, doit vous intéresser à Munich. Je voudrais ici saluer nos amis de Munich. J'ai un petit à moi là-bas, Georges Ganou, qui me regarde tous les jours. Il m'a... Georges, je te salue avec tous les amis. Il y a un petit là-bas dans votre foyer là qui me regarde énormément. J'ai oublié son nom. Il dit, ah, viens, Nalandagayo, viens Nalandagayo. Il est parti de Kikout, na Mystique à Fomia, s'est retrouvé en Allemagne, na Munich. En tout cas, les compatriotes tenaient les cœurs. Donc, même vous, que vous soyez en Australie, à Papouasie, retenez que votre pays connaît des situations très très dramatiques. Et nous devons nous tous nous organiser pour trouver des solutions à ces problèmes. Nous devons sortir de cette léthargie. Voilà ce que j'avais à dire sur l'Est de la République. Je reviendrai demain, je redirai la même chose, ainsi de suite. Les amis, laissez-moi venir à mon sujet, mais bien avant, je vous ai promis hier de dire 2-3 petites choses sur le docteur Mukwege. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, permettez-moi très respectueusement de vous poser cette question. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Monsieur le Président? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'entre le Tshisekedi d'avant-pouvoir et le Tshisekedi de dedans dans le pouvoir, c'est le jour et la nuit. Moi, je sais qu'à un moment donné, le pouvoir éloigne des réalités. Il m'a été rapporté que l'ivresse du lait et du pouvoir enivre plus gravement que l'ivresse de l'alcool. Mais là, vous êtes vraiment dans une ivresse de lait comme pas possible. Je n'en reviens pas. Vous n'allez pas vous séparer de tous vos compagnons des luttes. Vous n'allez pas vous mettre tout le monde sur le dos et croire que vous allez réussir, Monsieur le Président. Je l'ai dit tout bonnement par amour aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on dise encore, il critique. Non, Monsieur le Président. J'ai dit à un proche de Monsieur Tshisekedi, très proche de lui d'ailleurs, je lui ai dit, s'il vous plaît, dans tout ce que nous disons, il y a beaucoup de vérités que vous pouvez prendre pour faire les choses bien. Ce n'est pas par méchanceté. Même si aujourd'hui, vous avez fait de nous des gens que vous traquez comme non. Comment vous pouvez imaginer que l'UDP, c'est M. Tshisekedi qui avait fait de la lutte pour la démocratie, en ayant des alliés comme l'Église catholique, Félix Tshisekedi Tshilombo, réputé, reconnu comme frère de l'Église Philadelphie, Roland Dallot. Mais Félix était devenu croyant catholique, parce qu'il fallait à ce moment-là avoir le soutien de l'Église catholique contre Kabila. Félix allait prier à l'Église catholique, là où les Thérèse Kapangala et les Rossi Mukendi sont décédés. Comment une fois aujourd'hui au pouvoir, on peut se permettre d'insulter et d'être en désaccord avec cette Église catholique?
Comment on peut se séparer de tout le monde? Kabila Mutumabe, Kamere Mutumabe, Katumbi Mutumabe. Aujourd'hui, monsieur le président Tshisekedi, vous autorisez aux charlatans d'insulter le docteur Mukwege. Vous autorisez aux charlatans d'insulter notre fierté nationale. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Mukwege, qui était là dans ce pays, soutenu à un moment donné, allié de l'UDPS à un moment donné. Mukwege est une fierté pour nous tous, les amis. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, les Tshisekedistes fassent de Mukwege leur ennemi? Je vais même aller loin. On dit, parce qu'on lui attribue des élans ou plutôt de la volonté d'être président de la République. Est-ce un péché pour un Congolais? Je ne suis pas Denis Mukwege. Est-ce qu'il y a un péché pour un Congolais de pouvoir avoir des ambitions politiques ou de pouvoir avoir les ambitions de diriger son pays? J'ai vu les gens de l'UDPS dire non, qu'on soigne ma maman, qu'on sala ma maman, ma fichu, les a différents, n'a qu'on la politique. Mukwege au moins peut dire que si aujourd'hui il est président de la République, il a réussi dans un domaine. C'est un professeur d'université, un docteur de renom, prix Nobel de la paix, le seul que le Congo a. En 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance, le Congo a son prix Nobel. Mukwege est le deuxième, non pas le deuxième parce que Mandela a été prix Nobel, Desmond Tutu a été prix Nobel de la paix, Margaret Wartai, la dame de la Kenya, du Kenya plutôt, a été aussi prix Nobel de la paix parce qu'il a travaillé pour le reboisement. Denis Mukwege. Donc sur la liste des Africains, je ne pense pas qu'ils sont plus de 5. Et vous avez votre fils qui a atteint ces niveaux. Aujourd'hui, les couleurs descendent Mukwege et l'amènent dans le caniveau pour tirer sur lui. Quel malheur, monsieur le président de la République. On dit, Mukwege a saganate, politique ezako kobongisa banzoto ba mamate. Il est compétent dans bongisa banzoto ba mama, mais ici, na politique, na kokamamboka, il n'est pas compétent. Mukwege au moins, il a fait preuve de réussite dans son domaine. C'est un professeur d'université de renom, un médecin gynécologue de renom, un prix Nobel respecté à travers le monde. Il a fait des études. Il a des diplômes. Il a ses moyens réussis dignement à travers son travail. Vous dites de lui que ce qu'il fait là, il est incapable de le faire quand il est président de la République. Si Mukwege ne peut pas être capable d'être président de la République, Tshisekedi lui sera capable de quoi? Parce que quand vous prenez Félix Tshisekedi, vous prenez Mukwege, comparons. Mukwege est un professeur d'université. Félix a quel diplôme? Il a étudié où? Il a eu quel diplôme? Vous qui insultez Mukwege, Mukwege est professeur. Mukwege est docteur, gynécologue. Félix a quelle spécialité? Bino wata Félix Bofinga Mukwege. Tout comparé. Mukwege est prix Nobel. Félix est prix de quoi? Mukwege a un hôpital réputé, connu. Avant d'être président de la République, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi était qui dans sa vie? Il a quel diplôme? Il a étudié où? Il a travaillé où? Ces détracteurs vous le disent. Le seul vrai travail qu'il a fait dans sa vie, c'est être président de la République. Et ses limites sont démontrées dans sa gestion irréfléchie à l'ambiqué de la République. Il a pris le pays, il est en train de l'amener dans l'abîme, il enterre le pays. Parce qu'il a un passé néant, nul. Mais vous prenez un homme comme ça, vous voulez le comparer avec Denis Mukwege. Et vous permettez d'insulter Mukwege. Le président de la République est là. Quel pays? Quel pouvoir maudit? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Vous pensez vraiment que Mukwege, notre fierté nationale, mérite d'être drainée dans la boue comme ça?
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, n'a bengo 3 fois. Ils vont encore dire, non, c'est une question de haine. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président de la République? Vous n'allez pas sortir gagnant dans tous les fronts que vos ennemis sont en train d'ouvrir. Plutôt que vos proches sont en train d'ouvrir. Que Mukwege soit candidat président de la République ou non, ce qui est d'ailleurs son droit, il mérite respect. Nous devons être fiers de Mukwege. Moi, je vois des gens faire aussi des débats parfois à la télévision ici. Parlant, il fallait à Salibou. Bandeko. Tolingini na Congo. Tolingini na Congo. Je suis fier d'être moi, compatriote de Fali Ipupa, que d'être compatriote de Félix Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais être présenté, moi, Pero Louara, comme compatriote de Fali Ipupa, plutôt que compatriote de Félix Tshisekedi. Je vous dis la vérité. Fali Ipupa vend mon pays mieux que Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous dis. Fali Ipupa est une fierté pour le Congo, pour l'image de ce pays-là. Félix Tshisekedi est une honte pour ce pays-là. Mais aujourd'hui, vous allez voir des compatriotes insulter Fali Ipupa. Nous devons savoir valoriser nos héros. Nous devons valoriser nos héros. Un garçon comme Innocent Baloumé, je l'ai encore suivi avant-hier sur VOA, en train de parler, faire une bonne interview en anglais. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je suis fier d'être le compatriote d'Innocent Baloumé. À 24 ans, regarde là où ce garçon est en train d'amener notre musique. Ils sont nombreux. J'ai regardé le match hier, Marseille avec Chancel Bemba. Ils sont nombreux, les compatriotes qui méritent qu'on leur jette de fleurs. Mais ici, on prend Denis Mukwege. On l'amène dans un parlement debout. On prend des charlatans qu'on envoie à la télévision pour insulter Denis Mukwege. Quel pays? Quel pays où il n'existe plus de sacré? Mais évidemment, on est dans un régime de Chancelo Kopamba, des gens qui n'avaient rien fait de leur vie. Ils passaient leur temps dans des bistrots et dans des maléois à Bruxelles ou ailleurs. Et ils ont eu la chance d'être bombardés au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus comme des insectes autour de la viande qui est le Congo, et ils considèrent que la gestion de la République n'est pas une affaire sacrée, mais c'est une histoire de COP. Bazuba avion, Ethiopian Airlines, pour nanini, parce que Congo est à COP, COP. Et pour ceux-là, ils ne peuvent pas avoir de respect pour des éminences comme Denis Mukwege. Ils ne peuvent pas avoir de respect pour eux. Donc c'est normal. C'est normal. Ils ne peuvent donc pas comprendre que pour arriver à ce niveau-là, il faut des efforts énormes. La conséquence, elle est bel et bien là. Mr. Jason, everything is okay there? Ok? D'accord, ok. Parce que bon, j'étais en train de parler avec mon réalisateur, je l'ai vu se mettre debout, je me suis dit, ah, ni n'a sous. Oh. Mon sujet du jour, c'est la grande mafia qui s'est installée à ce moment ici et qui s'organise, à l'heure où nous parlons, au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous donne cette information. On va les vérifier. Au plus tard, au mois d'octobre, des sources bien renseignées et dignes des fois annoncent qu'une dizaine de personnes de l'entourage direct de M. Félix Tshisekedi et même des institutions de la République seront frappées par les sanctions américaines. Le Trésor américain a déjà bouclé les dossiers des sanctions. Vous savez qu'à son temps, beaucoup de proches de Kabila ont été frappés et à l'Union européenne et aux États-Unis d'Amérique. Et là, les États-Unis d'Amérique vont sortir une liste des sanctions de certaines personnalités de la République. La liste est attendue, selon mes informations, au mois d'octobre. On va frapper les gens. Les États-Unis d'Amérique ont divisé. Ils ont créé 2 catégories de sanctionnés. Je vais parler de la première catégorie, la deuxième j'en parlerai prochainement. La première catégorie, c'est des gens qui sont
concernés par des opérations de corruption, des opérations de détournement et d'entrave au bon déroulement du processus électoral. La deuxième catégorie, c'est une sorte de mafia économique autour de la présidence, et les États-Unis d'Amérique se basent notamment sur les accords sulfureux, j'en parlerai prochainement, que la République a signé récemment avec le controversé homme d'affaires israélien Dan Gettler. Tshisekedi a fait signer des accords à la République pour libérer Dan Gettler d'un certain nombre de charges, j'en parle. Et l'Amérique a estimé que cette opération a été exécutée après un processus de corruption et beaucoup de noms seront frappés à cause de ça. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe à la CENI. Les États-Unis d'Amérique vont sanctionner une dizaine de personnes. La première catégorie, c'est par rapport au processus électoral. Mes informations indiquent qu'il y en aura 5. Denis Kadimaka Zadi, président de la Commission électorale nationale indépendante. Sama Lukonde Michel, premier ministre. Modeste Baachulukwebo, président du Sénat. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et Jean-Pierre Bemba Gombo sont sur la liste des personnes à sanctionner très prochainement par l'administration américaine, au mois d'octobre. Ils sont accusés de mettre le bâton et de faire la corruption dans le processus électoral. Je vais vous expliquer le cas, la mafia. Prenez par exemple au niveau de la CENI. La CENI a signé le 19 août dernier un accord qui venait sanctionner déjà un préaccord qui avait été signé au mois de juillet. On attendait que la Direction générale des passations des marchés publics donne son accord avant de signer l'accord définitif. Et la Direction de passation des marchés publics a donné cet accord et M. Kadima a signé avec la société coréenne Miru System un accord sur la livraison des kits électoraux pour l'enrôlement et les services connexes. Là n'est pas le problème. Le problème se situe à quel niveau? Cet accord ou ce marché confié à Miru System va coûter à la République démocratique du Congo 93,75 millions de dollars américains. Donc cet accord va nous coûter à peu près 94 millions de dollars américains. Ils vont donner 94 millions de dollars américains à Miru System, soi-disant pour acheter des kits électoraux. Mais voici là où se trouve la mafia. Miru System, qui est une société sud-coréenne, a eu un concurrent de taille qui est aussi venu soumissionner par rapport à cette affaire. Le concurrent s'appelle Gemalto. Gemalto a proposé à la République démocratique du Congo le même service, même quantité, même valeur, mais à un prix réduit. Gemalto, pour le même service, a soumissionné pour 52 millions de dollars américains. Au lieu de prendre Gemalto, qui a 52 millions de dollars, la CENI a préféré aller prendre Miru System, qui vous propose presque le double du prix demandé par Gemalto. Est-ce que c'est normal? Vous avez deux sociétés étrangères qui viennent soumissionner pour le même travail, même qualité. L'une vous propose de vous vendre les services à 52 millions. Vous, pays pauvre et très endetté comme le Congo, vous refusez de prendre à moins cher et vous allez prendre à Miru System, qui vous propose pratiquement les doubles, soit 94 millions de dollars américains. Mais voici le problème. Le problème, c'est que les Américains sont en possession des preuves qu'ils ont abandonné Gemalto et ils sont allés chez Miru System pour des questions de rétribution et de comp. Gemalto leur propose le même service à 52 millions, mais Gemalto a solo laté, baké pas Miru System sud-coréen, battu en 94 millions de dollars américains, à peu près 40 et quelques millions à l'icolo, babeti bakop, bakokabola yango. Et les Américains ont les preuves sur la redistribution des cartes. Les premiers accusés, les amis, c'est la présidence de la République, avec au sommet le chef de l'État lui-même. Des sources indiquent que le président Tshisekedi s'est imposé pour que Machouane Kendena Miru System, parce que la rétrocession qu'on y a 40 millions, la grosse part, et puis l'autre partie,
Kadima, Nabatunendambu, Samalukonde. Les Américains sont informés de ça et ils vont frapper. Sur la liste des sanctions figurent donc Samalukonde et M. Denis Kadima. Jean-Pierre Bemba Gombo va se retrouver dans cette liste-là. Parce que depuis 3-4 mois, l'ancien prisonnier de la CPI profite d'un jeu de cache-cache judiciaire pour piller et saigner la République. Pour avoir le soutien de Félix Tshisekedi, plutôt de Jean-Pierre Bemba, après le départ de Moïse Katumbi et des autres, Félix Tshisekedi a mis en place un système pour récompenser Bemba. Étant sorti de la prison, Bemba sali 10 ans à la prison, Zongi Bampiaka, moi Namai, Laurent Zalgamba Kop, il faut soutenir yo maintenant Piaka to solo là. Et là on y basali. Depuis 3 mois, la République doit verser plus de 30 millions de dollars à Jean-Pierre Bemba. Bakei va monter un procès à Lokuta. Premier procès. Jean-Pierre Bemba vient de gagner un procès contre la République dans une vieille affaire contre la RVA. Bemba portait plainte contre la RVA, estimant que la RVA avait ordonné quand ça va avion à Bangomoro Boizaka dans l'aéroport et la République a été condamnée à verser 20 millions de dollars à Jean-Pierre Bemba. Les amis, les avions dont il est question ici, d'abord c'est une fausse affaire. Bemba Sundora Iba Caracas mourir à avion à Bangouakala dans l'aéroport. Évidemment, les avions étaient déjà à mauvais état, il fallait les désaffecter. La régie des voies aériennes a ordonné destruction à l'avion pour céder l'espace. Et Bemba avec Félix Tshisekedi se sont organisés pour que Bemba porte plainte contre la RVA. Tshisekedi a ordonné que la République soit condamnée et on a versé 20 millions de dollars à Jean-Pierre Bemba pour récompense. Or, les avions dont il est question ici, même s'il fallait les remettre en entier, les spécialistes sont d'accord que ces avions ne peuvent même pas dépasser 2 millions de dollars. C'est des vieilles caracasses, des vieilles histoires. Mais pour avoir les soutiens politiques de Jean-Pierre Bemba, Bemba l'Olympiaka, Baké va condamner République a versé 20 millions de dollars à Jean-Pierre Bemba. Basuki Wanate. Bemba vient encore de gagner un autre procès contre la République. Dans une histoire de siège de l'ex-BCDC devenu aujourd'hui Equity Bank, où la République a été condamnée à verser à Jean-Pierre Bemba 12 millions de dollars. Donc, en quelques mois, Jean-Pierre Bemba gagne sur base des procès fictifs, montés dans l'objectif de lui donner de l'argent et d'obtenir son soutien politique, 32 millions de dollars américains. 32 millions de dollars. Congolais, regardez comment votre pays est géré. Regardez comment votre pays est géré. Regardez comment ces gens se foutent de votre gueule. Donc Bemba outi ce pays na babiloko na ye oyemora sagi na ndenge na ye abimi piaka akangi biloko nyonso to atata na ye bandeko na ye bazo se plaindre muto monde le côté locataire awa Bemba bouffe non, il s'arrête pas là. Maintenant il va conditionner son soutien politique à M. Tshisekedi moyennant l'argent. Tshisekedi va faire condamner la République à verser plus de 30 millions à Jean-Pierre Bemba dans des procès bidons. La République va sortir 30 millions de dollars pour donner à Jean-Pierre Bemba. Et de ces 30 millions-là, il y a un moment où Bemba, ça c'est qu'on a fait Tshisekedi. À Kéin Équateur, Babendi moi courir ou tu seras dans Centrafrique sur Wapian. Oh, tout le monde a noté. Bapelis moi des 3 000 dans la tout le monde a noté. Bemba ne le fait pas gratuitement parce qu'il a un gain. Moka va condamner en gros, va foutre un million de dollars pour avoir son âme, pour avoir son esprit. Il y a un moment où ça va maquiller Lohan. Ça c'est la République de l'UDPS. Et les États-Unis d'Amérique sont au courant. Ils ont décidé de mettre Jean-Pierre Bemba pour cet état de choses sur la liste des nouvelles sanctions à venir. Bati Lukwebo et Mosso. Ces deux-là sont vieux. On pouvait compter sur eux, surtout Mosso, pour qu'ils amènent une certaine sagesse. Mais non, c'est des gens qui ont vendu leur âme pour des questions d'intérêt personnel. Ils ont orchestré l'adoption de lois liberticides et antidémocratiques. Des lois qui vont favoriser, je vais faire un décret ici où je vous ai dit que je parlerai de ça. Des lois qui vont favoriser la tricherie électorale. Et les Américains estiment que ça c'est une entrave aux pratiques démocratiques parce que ces lois-là, une fois la tricherie autorisée, peuvent amener le chaos dans le pays. Leur opération législative désastreuse pour la République amène donc l'Amérique à placer Bahati Lukwebo et Mosso sur la liste des sanctions. Donc la première catégorie de personnes qui seront sanctionnées, il y a Samalukonde, il y a
Denis Kadima, Bahati Lukwebo, Mbosso, Christophe et Jean-Pierre Bemba. Les amis, je vous dis ceci, pour que vous puissiez seulement vous rendre compte de la nature des personnes qui nous dirigent. Je parlais avec un homme, pour qui j'ai énormément de respect aujourd'hui, qui me disait, Perrault, parfois quand je te suis, je suis en larmes et je dis, mais ce pays n'a pas de chance. Non, moi j'ai toujours dit que nous, comme peuple, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays. Mais le Congo, lui, a la malchance de nous avoir comme peuple. Parce qu'ils sont au Tali Makambo et Samana Congo. Je vous ai parlé ici des Nani, comme les Nani. Mbata. Qui ne sait pas comment André Mbata a malmené Kabila ici? Mbata a été dans la ligne de front contre la révision de la Constitution. Mbata était un combattant. Tout le monde a cru au combat de Mbata en estimant que c'était mais aujourd'hui, Mbata est arrivé au pouvoir. Mbata s'enrichit plus que Jean-Marc Abound. Il accepte de recevoir de l'argent à Talasaba Mabele à Zokozwa. Je vous ai donné ce salaire ici. 200 000 d'émoluments le mois, 100 000 de primes, 55 000. Il y a faut checker des recherches. Plus 500 000 $. Oh, ça m'a le de la Rabango. Et ça, il combien? Près de 900 000 $. Moutoumora Ganyaka. Et j'ai vérifié. Mbosso, lui, il gagne pas moins de 3 millions de dollars par mois. Pas moins de 3 millions de dollars. Mbosso. Christophe. Et les députés, je vais réserver encore un autre décret là-dessus, ont vu leurs émoluments passer de 10 000, 8 000 à 10 000 $ à l'époque de Kabila. Aujourd'hui, ils sont à plus de 22 000 $. Bah, députés au Bomonawana. Ils gagnent entre 22 000 et 25 000 $ par mois. Entre 22 000 et 25 000 $ par mois. Pour la Moussani, Basalaka. Pour la Moussani. Nakozonge la bango. Mais on a un fan de la bango, là, député. Comment vous pouvez expliquer que des gens qui, il y a si peu, faisaient des bruits ici, nous disaient voilà, voilà. Il y a un maman, moi, c'est un Perrault. Nalinga ko mingi me. Congo comme au banque sabiso. Bato bayaki ba olo bande yolo ba awana. Lelo to reconnaître bango sute. Et ça nga nzoto malili nga nzambe na ngai. Et ça nga nzoto malili. Bayaka basali mama kele lo yo sala na tangeli nga ba kombo ba mso nga tanga ba kombo atena fula bato mususu ate. Ba kombo ba député lelo baza wapi. Je me suis dit ça c'est quand même une grande responsabilité. Est-ce que Dieu ne peut pas nous donner une race de personnes capables de sacrifier leurs propres intérêts, capables de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tous les... Mais ce ne sont photos à Kande, Batouana Bali. Nena Robik Samboka, Nzamba Lola. Nena Robik Samboka. Donc, rassurez-vous que le régime de l'UDPS aujourd'hui est un régime de prédation. Et quand j'entends les gens parler de la question de la réduction des trains de vie des institutions, je dis c'est un grand mensonge. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Quand j'entends les gens dire que le budget a été multiplié fois 2, fois 3, je dis voilà un autre mensonge. Un pays qui a vu son budget être multiplié fois 2, fois 3 ne peut pas voir son peuple souffrir autant et ne pas avoir une amélioration des conditions de sa vie. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, les amis. Pas du tout. Donc il y a une véritable mafia qui est installée. Et l'Amérique va frapper. Les Américains posent la question. Aujourd'hui, il y a certains caciques de l'ancien régime de Kabila qui sont encore sous régime de sanctions du Trésor américain. Le président Corneille Nangaa de l'ancienne CENI. Monsieur Norbert Basengezi Kantiti, ma vice-président. Il y a un conseiller de Corneille Nangaa qui s'appelle Marcelin Moukolo. Les trois ont été sanctionnés par l'Amérique à cause d'un processus que l'Amérique a jugé de corruptible. C'était à l'époque à cause toujours des nouveaux systèmes. Les États-Unis avaient estimé que Corneille Nangaa et son équipe avaient surfacturé les kits électoraux. Mais moins de 4 ans, moins de 5 ans après, Félix Tshisekedi, fils de Tchen Tshisekedi de Moulumba, président de l'UDPS, prend le pouvoir, il refait ce qu'on reprochait à Kabila. Et il le refait même de manière pire. Donc ils ont installé une mafia qui a pour objectif de leur donner de l'argent dans ce processus électoral. Les amis, ils seront frappés par les trésors américains. Ils sont 5 d'ici le mois d'avril. Il y a une dizaine de personnes, mais dans la première catégorie, ils ont divisé en deux. Les gens qui seront frappés pour le processus électoral et les gens qui seront frappés pour la mafia économique.
Dans la première catégorie, Denis Kadima, retenez, Denis Kadima. Ils vont voir l'Amérique les frapper des sanctions. Le Trésor américain va les frapper d'ici le mois d'octobre. Denis Kadima, président de la CENI. Modeste Batsulukobo, président du Sénat. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Sama Lukonde Michel, Premier ministre, et Jean-Pierre Bemba seront sur cette liste-là. Sama Lukonde et Denis Kadima, ils ont entraîné la République dans une mafia dans cette histoire de Mirou System. Ils ont fait signer un contrat à la République pour livraison des kits électoraux à presque 84 milliards de dollars américains. Le Congo doit dépenser 93,75 millions de dollars pour ces kits électoraux. Alors que Gemalto, qui est la compagnie concurrente à Mirou, avait proposé au Congo le même service à 52 millions de dollars américains. Ils vont donner le marché à Mirou System à un prix double par rapport à ce que Gemalto prépare. Mais les traces sont là. Les services de renseignement américains estiment que les 40 millions de déçus là seront partagés, en commençant par la présidence et le président lui-même. Bazui, Basali, Bakop va partager. Et le reste, on va se les partager, Seni, Samaloukonde et les autres. C'est comme ça que l'Amérique va décider de les sanctionner très bientôt. Ils vous pillent, ils vous saignent. Jean-Pierre Bemba, lui va se retrouver dans cette liste parce qu'il est bénéficiaire des processus de corruption. En quelques mois, la République doit lui a versé 30 millions, plus de 30 millions. Félix Tshisekedi a mis en place un système judiciaire fallacieux, condamnant la République dans des procès bidons en faveur de Jean-Pierre Bemba. La République a été condamnée à verser 20 millions à Jean-Pierre Bemba. Dans une fausse affaire, des anciens avions que la RVA aurait cassés là-bas. Il faut que le Congo paye 20 millions. Il a payé 20 millions à Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba venait de recevoir un autre jugement ici où la République doit lui verser 12 millions de dollars. Ça, c'est dans le cadre du siège de l'ancienne BCDC, devenu aujourd'hui Equity Bank. Qui a ordonné ça? C'est Félix Tshisekedi. On donne à Jean-Pierre Bemba, qui se plaint que 10 ans après, Pocheza est sous le logoté, pour obtenir le soutien politique de Jean-Pierre Bemba. Il fallait lui donner de l'argent et Félix a ordonné que la République soit condamnée et verse à Jean-Pierre Bemba 32 millions dans des procès bidons. Yango bomoni Bemba, akomi komata na avion, comme kokendo, comme ça Félix. Akoma le roi momo na muke moroboy. Nasima batu. Jean-Pierre Bemba. Boma moto bandeko benga e. Babenga bomba imbongo soko boma moto. Jean-Pierre akoma na sima ya Augustin Kabuya. Kabuya telemi Bemba akena sima na lokola ka. Tout ça c'est l'argent. Jean-Pierre a vendu son aura. Akoma otema na sima Augustin Kabuya. De même que Bati Lukwebo et Christophe Mbosso, ils ont fait des manigances pour des textes législatifs tendant à organiser une tricherie lors des prochaines élections. Pour favoriser Tshisekedi, qui sait qu'il ne sera pas élu parce que les Congolais ne l'aiment plus, il faut trouver des occasions et des moyens pour écarter les gens et tricher lors des élections de 2023. Et ceux-là seront sanctionnés d'ici le mois d'octobre par le Trésor américain. Des gens qui n'aiment pas ce pays. Mr. Jason, je ne sais pas sur combien de minutes. Ils n'aiment pas ce pays, les amis. Ils sont là pour leurs propres intérêts. 50 minutes, c'est pas vrai. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils sont en train de saigner les caisses de l'État, au vu eux aussi de nous tous. Mais Congolais, ne perdons pas espoir. Je veux que les esprits de nos ancêtres, que les gens qui ont un peu de l'amour pour ce pays se lèvent. Nous devons faire barrage à ce régime de prédation qui s'est installé au pays et qui nous amène en grande vitesse vers l'abîme. Chaque seconde, chaque minute que ces gens passent à la tête de notre pays nous insécurise, nous met en danger, nous, nos enfants, notre avenir et notre devenir. Organisons-nous pour les bouter dehors. Voilà. Ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, l'émission est terminée. J'ai été heureux de vous la présenter. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.
vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.